Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on se retrouve pour un petit tuto, une petite déco en fait. Voilà, c'est une petite déco de Noël, facile à faire. Ouais, je trouve qu'elle est trop sympa. L'autre jour, dans mon... Enfin, l'autre jour, non, hier, dans mon haul de chez Nose, oui, je vous ai montré ces petites pommes, je sais pas, c'est vraiment des pommes de pin, mais enfin voilà, c'est des décos de Noël. J'ai pris en pensant à me faire une... Enfin, à ajouter dans ma couronne, voilà. J'aime bien, souvent je fais une couronne avec des branches de... Mince, vous savez, de mahé, ça fait comme... Ah, ensuite, j'arrive pas à retrouver le nom. Des tuyas. Oui, oui, si, c'est ça, les tuyas. Et donc, je fais la couronne avec, hein, et je rajoute plein de petits trucs, voilà. Et du coup, en voyant ça, je me suis dit, bah tiens, pour rajouter d'autres petits trucs dans ma couronne. Et voilà, j'ai pris ça. Et après, une fois que à la maison, en train de déballer, en fait, il m'est venu une petite idée. En fait, je me suis dit, oh, ce serait mignon ça pour accrocher à mon sapin et tout et tout. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais faire un petit tuto. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai. Alors, ça m'est venu, c'est parce que en pensant à mes petites chenilles, voilà, aux têtes de mes petites chenilles, je me suis dit, oh, ce serait rigolo, voilà, avec ça, pour accrocher au sapin. Et donc là, j'ai fait un petit essai, et voilà ce que ça donne. Voilà, comme ça. J'ai trouvé, alors la tête là, c'est moi qui l'ai, voilà, c'est pas la même, hein, mais voilà. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les têtes déjà toutes faites. Là, c'était un coffret que j'avais pris chez Action, avec les têtes de plein de tailles différentes. Et du coup, j'ai utilisé pour les petites mains, là, j'ai utilisé pas les toutes petites, mais les autres. Et pour la tête, j'ai utilisé les grandes. Voilà. Mais voilà, si vous avez, si vous faites des chenilles, ou pas d'ailleurs, hein, mais si pour une raison quelconque, vous avez les petites têtes comme ça déjà toutes faites, eh bien, vous pouvez les utiliser. Voilà. Donc, mais c'est vraiment tout bête, en fait, voilà, tout simple. Ça peut être un petit truc, ouais, enfin, je sais pas, avec les enfants, je sais pas trop, parce qu'il y a de la colle chaude. Et sinon, il faut que les adultes, ils fassent la colle chaude. Mais en tout cas, je trouve que c'est un petit... une petite déco qui est super sympa à faire et puis simple en fait. Alors pour ça, il faut donc des pommes de pin, enfin les petites pommes de trucs comme ça. Je ne sais pas trop comment on appelait ça. Je pense pas que ce soit des pommes de pin. Cyprès, je sais pas quoi, cyprès. Je sais pas si c'est du cyprès, les fruits des cyprès peut-être. Ouais, c'est peut-être ça. Voilà. Il faut, alors, on n'est pas obligé, hein, mais vous pouvez avoir de la feutrine, voilà, pour faire le petit cache-colle, là, de la feutrine. C'est des petits morceaux de rien du tout qu'il faut, voilà. Donc, je vous dis, il faut des perles en bois, hein, voilà. Il faut qu'elles fassent dans les 1,8 de diamètre à 2 cm de diamètre. Parce que après, sinon, ça fait trop petit, enfin, moi, je trouve, hein. Voilà, il vous faut ce que vous voulez, hein, ça peut être... moi là, j'ai de la ficelle comme ça, donc je vais utiliser la petite ficelle comme ça, mais vous pouvez aussi bien utiliser du ruban. Hop, alors attendez. Vous pouvez utiliser du ruban comme ça, vous pouvez faire une chaînette avec du fil à tricoter ou enfin à crocheter. Vous pouvez faire une petite chaînette. Et il faut un chapeau. Voilà, il faut un petit chapeau ou pas. Après, vous faites quand vous voulez. Vous pouvez aussi bien peut-être faire un petit, vous savez, un petit chapeau, hop, comme ça, là, avec de la feutrine. Il suffit de faire un triangle et avec la colle chaude, le coller en triangle. Hop, là, j'ai pas... Alors, attendez. On va essayer vite fait, mais parce que c'est vrai, si vous ne savez pas faire du crochet, c'est un petit problème. Hop, on va prendre les grands ciseaux. Donc, normalement,
on fait un triangle. Enfin, moi, je vous fais comme ça au pif, hein, donc, faut m'excuser si c'est pas... Voilà. Ensuite, eh ben, on met de la colle, voilà, et on fait comme ça. Là, il faut que ça vienne là. Voilà. Et voilà, on colle comme ça. Voilà. Et ça fera, voyez, un petit quelque chose comme ça. Bah écoutez, je garde là et puis si on a le temps, on en fera un avec. Hein. Voilà. Donc, alors, on prend une des petites choses comme ça. Alors, on cherche une qui tienne bien, hein, parce que, bon, voilà. Hein. Alors, celle-là, voilà. De toute façon, c'est pour accrocher, c'est pas pour poser. Donc, en fait, c'est pas trop grave. Hein. Donc, voilà. Là, j'en ai une. Voilà. Je prends ma ficelle. Alors, je vais prendre deux petites plutôt perles en bois. Alors, je commence par, hop, passer une, passer deux. Voilà. Ensuite, hop, je fais un nœud. En fait, je fais une boucle, mais au lieu de passer une fois, je vais passer au moins 4 fois comme ça avant de tirer. Voilà, j'enroule, voyez, au moins 4 fois. Vous voyez, pour que ça fasse comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Enfin, c'est un nœud, hein, seulement au lieu de faire une fois et tirer, je passe plusieurs fois dans la boucle avant de tirer pour que ce soit épais, pour pas que ma perle, elle se sauve. Vous voyez, c'est juste pour, voilà, pour qu'elle ne se sauve pas. Voilà. Après, j'essaie de serrer. Voilà, hop. Voilà la première. Ensuite, alors ça, je peux vous donner la taille de ce que je vais faire, mais c'est vous qui voyez parce que selon la grandeur de votre pomme, de pain, votre pomme, ou le fruit, je ne sais pas trop comment vous dire, c'est comment on appelle ça. Disons, allez, on va dire que c'est une pomme. Et donc, selon la grandeur et la hauteur, forcément, les bras, ils sont plus ou moins longs. Donc, moi, ce que je fais comme ça. Voilà, si je veux que ce soit comme celle-là, elle est petite. Donc, je veux pas que les bras, ils tombent par terre. Donc, je fais comme ça, à peu près. Et après, il faut la boucle. Vous voyez, là, la boucle qui est là, ça c'est pareil, c'est comme vous voulez, si vous voulez faire une grande ou une petite, moi là je l'ai fait quand même assez grande, donc là elle fait quand même en hauteur au moins 5 cm, donc ce qui veut dire que déjà de là il faut 10 cm, hein. Voilà, alors moi j'avais dit, on va faire comme ça pour que vous compreniez mieux. Voilà. Donc, en admettant que la boucle, elle fasse 5 cm de haut. Donc, comme c'est doublé, c'est 5 cm. Et après, il faut la hauteur des bras. En admettant qu'on veut aller 2 cm. Donc, ça fait déjà 5 et 5, 10. 2 et 2, 4, donc ça fait déjà 14, et plus la hauteur de la tête. Voilà, disons qu'on va avoir pour ce petit modèle-là, on va prendre 15 cm. Hop, on va prendre, non pas 15, 16, parce qu'il y a le nœud. On va prendre 16 cm. Voilà, 16. Voilà, à peu près, parce qu'il faut qu'on puisse faire le nœud. Là, donc là, vous avez les deux perles qui sont là. Hop. Maintenant, on refait pareil. On refait une boucle. Et pareil, alors, la boucle, comme ça. Après, on passe plusieurs fois, hop, dedans. Vous voyez, une fois, 2 fois, hop, 3 fois. Et je fais 4 fois. Hein. Après, on fait comme on veut. Voilà. Vous voyez, ensuite, hop, on pousse, on tire, voilà, il faut qu'on obtienne un petit nœud, voilà, qui est gros, voilà. Ah oui, vous voyez, ah oui, non, j'ai pas prévu assez. Parce que même si c'est petit, vous voyez, là, j'ai fait une bêtise parce que j'ai fait qu'une toute petite, ouais, j'ai pas tenu compte que pour les nœuds, bah, ça prend du, comment dire, du fil.
Donc, j'aurais dû prendre, allez, 20 cm. Basez-vous sur 20 cm, en fait. Au départ, si vous coupez le morceau comme ça, et ben vous coupez un morceau de 20 cm. Voilà, comme ça. Après, hop, une perle là, un nœud. La perle ici, un nœud. Et après, ça passe à l'intérieur de la... Vous voyez, après, ça va faire comme ça. Voilà, j'ai... Hop. Ouais, là, ça va faire petit, en fait. Ben oui, je sais pas, mes calculs, ils n'étaient pas génial. Donc, parce que là, vous voyez, si je mets comme ça, voilà, les petits trucs là, mais la boucle là, voilà, elle est petite. Après, on n'est pas obligé de faire des grandes. Cette fois-ci, je pense que je vais la laisser comme ça. Je vais laisser une petite, c'est pas grave. Quand je vais l'accrocher au sapin, je rajouterai tout simplement un petit crochet. Et puis voilà. Comme ça, je ne vais pas m'embêter. Et donc là, comme ma pomme, elle est petite, donc de toute façon, je ne veux pas qu'il y ait des... comment dire, hop, je mets ça bien, des grands bras, je veux pas qu'ils traînent par terre, hein, voilà. Donc ça va être, quand je vais poser, ça va être comme ça, vous voyez, voilà, ça va donner ça. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais tenir une comme ça et l'autre comme ça, voilà, hop, ah, zut, attendez que j'y arrive, parce que là, forcément, c'est plus petit en plus, alors pour travailler, voilà, vous voyez. On fait comme ça. Je vais prendre mon pistolet de colle et je vais mettre l'embout vraiment, je vais le pousser fort comme si je voulais le rentrer dans la perle. Voilà. Et une fois que je l'ai bien poussé, après, je fais sortir un peu de colle pour qu'il y ait de la colle chaude à l'intérieur. Voilà. Hop. Là, vous voyez, il est... là, c'est rempli de colle. Hein. Voilà. Là, je vais attendre un petit peu que la colle, elle refroidisse. C'était celui-là que j'avais là. Du coup, je me demande si c'était celui-là. Voilà. Et donc, une fois que c'est comme ça, je vais mettre... Hop. Alors, je vais le voir comment il est le mieux, hein, comment il est positionné le mieux. Ouais. Je vais mettre de la colle au milieu, là en haut. Hop. Je reprends ma boule et je vais la placer vraiment là où j'ai mis la colle, bien sûr. Voilà. Oh, et toujours pareil, on attend un moment que la colle elle refroidisse. Voilà. Alors, j'en coupe un petit peu de là, un petit peu de là. Voilà, hop. Voilà, vous voyez ce que ça fait. Je trouve que ça fait trop cool. Alors, c'est là le chapeau que je vous disais que soit on peut faire le bonnet. Voilà, soit vous pouvez faire un bonnet comme ça. Voilà. Là, il faut, dans ce cas-là, il faut vraiment prévoir que la ficelle elle soit très haute pour qu'elle dépasse en haut du bonnet. Ou, voilà, moi, ce que je fais un chapeau avec du crochet. Alors, il y a une vidéo, hein, j'ai déjà fait une vidéo comment je fais les chapeaux. Si vous allez dans la playlist crochet, en fait, eh bien, il n'y a pas 50 000 vidéos, hein, il doit y avoir 4 ou 5 vidéos ou 6 vidéos. Et il y a comment on fait les chapeaux. Voilà. Donc, moi, je fais comme ça, hop. Je fais une boucle, je passe mon crochet en dessous, hop, je tire, voilà. Et voilà, j'ai une boucle, vous voyez. Et là, je vais faire 3... Hop, j'ai pas pris la meilleure des laines. 3 mailles en l'air. Voilà, hop. Et ensuite, je vais faire des brides en 3 fois. C'est-à-dire, je fais une fois derrière. Je rentre dans la boucle, je prends le fil et j'enlève 1. J'enlève 2 et j'enlève 2. Je prends le fil derrière, je passe dans la boucle, je vais rechercher le fil et je fais, hop, j'en enlève un, ensuite je repasse, j'en enlève 2 et j'enlève les 2 derniers. Derrière, dedans, voilà, j'enlève 1, j'enlève 2 et j'enlève 2. Et je fais ça 13 fois.
Voilà, je fais ça 13 fois. Alors, vous faites comme vous voulez. Hein. Là, je fais 13 fois parce que cette laine-là, elle est dure. Voilà, c'est les petites pelotes de chez Action. Mais il y en a qui sont très bien, il y en a d'autres qui sont dures. Voilà. Celle-là, elle est la dure. Alors, du coup, je fais une de plus parce que souvent, avec 12, ça suffit. Donc là, et en plus, elle est vraiment pas marrante à crocheter parce qu'elle se dédouble et du coup, c'est un peu embêtant. Donc voilà, hop, hop, on enlève une, on enlève deux. Vous voyez, hop, ça y est, ça recommence. Voilà, je vous dis, il se dédouble ce fil. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris celle-là. Donc, voilà, je vais chercher derrière. Je passe à l'intérieur de la boucle. Je vais rechercher le fil. Et ensuite, j'enlève une fois, une. J'enlève deux et j'enlève deux. Je vais chercher le fil comme ça. Je passe dans la boucle. Je vais rechercher l'autre. Donc, je me retrouve avec 3 mailles sur mon crochet. J'enlève une maille. Ensuite, j'enlève 2 mailles et j'enlève les 2 dernières. Et voilà. Hop, hop, hop. C'est pas là, je suis pas en train de vous faire un tuto de crochet. C'est juste bon pour ceux qui ont compris comment ça marche. Voilà, c'est juste un petit rappel. Et je vous dis, pour celles qui savent pas du tout de quoi je suis en train de parler, vous allez voir la vidéo comment je fais les chapeaux pour les chenilles. Et je vous dis, c'est dans la playlist crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, hop. Voilà. 12 et 13. Voilà. 13. Alors, là, je tire le fil qui me reste au début de la boucle. Hein, pour fermer la boucle, je tire dessus. Hop, ça ferme la boucle. Je reprends ma maille. Hop. Ah, ça s'en mêle là. Voilà, je prends. Hop, je mets comme ça. Je vais piquer en haut de... Au départ, j'avais fait 3 mailles en l'air. Donc, dans la 3e, je pique. Je vais chercher le fil. Je fais ça et hop. Et voilà. Et je coupe. Et là, c'est fini pour ça. Alors, après, on fait comme on veut. Moi, ce que je fais après, je prends une aiguille une aiguille à coudre la laine. Vous voyez, les grosses. Je prends le fil là que je viens de couper. Je dis bien celui que je viens de couper. Donc, celui que j'ai arrêté mon travail. Je le passe dans le chat de mon aiguille. S'il veut bien passer. Je dis cette laine, voilà. Et ensuite, voilà, j'essaye de ramener en bas. Voilà, je passe à travers... voilà, hein. Ça, on fait comme on veut. Moi, je trouve que ça fait un travail plus fini quand on fait comme ça. Ça fait plus propre, mais bon. Voilà. Donc, on prend une aiguille et on descend la laine jusqu'en bas. Voilà. Là, vous voyez, c'est en bas. Et comme ça, là, je tire sur le fil de la boucle du départ. Et j'assemble les deux. Je fais un petit nœud. Hop. Un deuxième petit nœud. Voilà. Et je coupe le fil. Voilà. Voilà. Hop, à la poubelle. Et voilà. J'ai mon petit chapeau. Et donc, là, vous voyez. Alors là, ça va me poser un petit problème parce que j'ai fait vraiment une toute petite boucle. Alors, on va faire avec. Et donc là, j'ai mon chapeau. Donc, l'intérieur, c'est où il y a le nœud. Donc, je plie. Voilà. Donc, ça, c'est l'extérieur du chapeau. Par l'extérieur, je passe mon crochet dans le trou. Je récupère ma ficelle et je tire dessus. Et voilà, ça fait une petite boucle. Comme je vous dis, là, c'était bête de ma part parce que je n'ai pas prévu assez. Voilà. Et donc là, ce que je fais, je mets de la colle chaude. Voilà, pour tenir bien le chapeau parce que ça va être plus pratique. Hein. Voilà. Et je pousse. Voilà. Et voilà notre petit personnage. Regardez. Franchement, c'est trop mignon, je trouve. Après, bon, bah là, moi, j'ai utilisé donc une perle comme ça. Après, bon, il faut qu'on fasse, comment dire, après, c'est comme vous voulez. Hein. Si vous pouvez ne pas faire de visage. Hein. Vous pouvez, et on n'est pas obligé. Hein. Mais c'est vrai que, voilà. Alors moi, je ne suis pas trop douée. Hein. Alors, ce que je fais, c'est que je fais juste 2 petits points noirs. Comme ça, je me dis, oh, ça fait quand même comme si c'était une petite tête. Alors,
pour faire sur des perles comme ça, j'ai essayé plein de choses, mais souvent, ça marche pas forcément bien sur le bois. Sinon, il faut ou le peindre ou un truc comme ça avant. Alors, ce que j'ai trouvé, ça vient pas de moi, hein, c'est des astuces sur Internet. Faut prendre un stylo bic, voilà, des stylos bic de couleur, enfin un noir, hein, et ça marche très bien sur le bois. Voilà. Donc, alors que je vois lequel côté c'était. Ah oui, j'ai pas fait attention quand j'ai mis. C'est vrai que c'était peut-être plus joli de ce côté. Oh, c'est pareil. Hein. Donc, voilà. Alors, je prends le visage. Je me dis, tiens, je vais faire là. Et ben voilà. Je fais 2 petits ronds. Je vous dis, je suis pas douée pour le dessin. Voilà. Hop. C'est tout. Et ça, on n'a pas besoin d'être doué, hein, parce que ça marche. Là, alors, après, j'ai ramené des petites chutes de feutrine. Alors, du coup, je pense que je vais faire avec celui-là. Voilà, j'ai fait tout à l'heure, j'ai fait avec le rouge. Mais bon, là, j'avais envie de faire une autre couleur plus... voilà, alors, hop. Je vais le rétrécir encore un petit peu, puisque c'est un tout petit personnage. Hein, donc, c'est vraiment tout petit. Il a un tout petit cou. Hop, si je m'éloigne, vous n'allez pas voir ce que je fais. Après, bon, je fais rien d'exceptionnel. Je coupe une bande. Voilà, que j'aurais dû prévoir de couper tout de suite. Alors ça, c'est pareil, hein, vous coupez comme, comme vous voulez. Hein, comment dire ça la largeur, c'est comme vous voulez, puisque si c'est vous, hein, si vous voulez que ça soit plus large ou moins large, enfin voilà. Et voilà, vous voyez, ça fait comme ça. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever un morceau. Voilà, je vais faire comme ça. Je vais faire des petites pointes comme ça, mais voilà, ça c'est facultatif. Voilà, c'est vous qui, voilà, faites comme vous avez envie. Hein. De toute façon, quand on crée, voilà, on n'est pas obligé de... On peut après, on donne, on donne des idées, nous, et puis vous, franchement, vous pouvez les adapter, mais vous faites comme vous aimez. Hein. Voilà. Alors, vous voyez, voilà, ça va faire la petite écharpe comme ça. Alors, ce que je vais faire, comme ça, je vais changer peut-être voilà, on va faire comme ça. Là, j'ai mis là, je mets une petite pointe de colle. Hop. Voilà. Voilà. Vous voyez, hop. Et voilà, voilà. Donc, voilà le petit personnage. Moi, je trouve que c'est mignon. Voilà. Alors là, ça fait donc un comme ça et un comme ça. Voilà. Alors du coup, je vais utiliser... Donc, je vais faire avec la ficelle, je vais compter tout de suite les 20 cm. Hein, voilà. Donc, 20 cm. Je vais prendre tout de suite. Je vais faire tout de suite, mais ça, voilà. Les mains. Voilà. Voilà. Et donc, là, je vous dis que pour le nœud, voilà, on fait comme ça. On fait une boucle. Voilà. Et on passe plusieurs fois le fil dedans avant de tirer. Alors, moi, je fais 4 fois. Parce que les perles, les trous des perles, ils sont quand même grands. Et tout à l'heure, j'avais fait juste 3. Et c'était juste. Les perles, elles avaient tendance à se sauver quand même. Alors, du coup, voilà. Donc, hop, vous voyez, voilà. Je fais pareil pour l'autre côté. Voilà, hop. Et je vous dis ça, vous pouvez faire avec autre chose que la ficelle. Hein. Moi, c'est parce que j'avais de la ficelle là qui traînait sur mon bureau. Donc, j'ai dit, bon, écoute, je ne vais pas chercher plus loin. Je vais faire avec ça. Et puis, voilà. Hop. Donc, je vous dis, on fait 4 fois. Je pense que j'ai fait 4 fois. Voilà. Et donc, on se retrouve donc avec, ouais, vous voyez, 20 cm. En fait, le premier, j'ai dû faire bien plus de 20. Parce que, donc là,
Alors, on coupe les bouts. Voilà. On prend... alors là, je vais essayer... Je vais faire carrément avec une petite tête, hein, déjà faite. Hein. Là, je vous ai montré avec les autres. Là, je vais faire avec une comme ça. Hop. Avec le crochet, ça va tout seul. Voilà. Voilà. Hop, je vais chercher donc une autre pomme. Ouais, celle-là, elle est pas mal. Celle-là, bon, elle est pas... Les autres, elles sont... Parce qu'il y a des qui sont un peu blanches et celles qui sont normales. Enfin, qui sont nature. Là, je fais avec une autre. Donc, ça va vous faire ça, à peu près. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vois à peu près la hauteur. Ouais, là, ça me fait vraiment des petits... je sais pas comment j'ai fait mon compte. Tout à l'heure... ah oui, je sais pas comment j'ai calculé, mais bon. Là, j'ai mis 20 cm et c'est vrai que même 20 cm, ben, on aurait pu rajouter encore 5. On aurait pu rajouter 25 cm de ficelle. Hein. Donc, écoutez, selon le crochet, la grandeur que vous voulez, n'oubliez pas, vous pouvez mettre, ah oui, hein, au moins 25... hop, je mets la colle. Faut pas parce que là, voyez, elle commence à sortir de ce côté-là. Ça, je vous dis, il faut vraiment mettre. Hop, là, on va attendre que ça refroidisse. Et surtout, je vais faire attention comment... Hop, 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 hop. Comment je vais coller. Parce qu'il y a un sens. D'habitude, mes perles, il n'y a pas de... C'est moi qui fais la tête après, tandis que là, il y a la tête. Donc, il faut que je fasse attention. Là, alors, j'ai dit que j'allais faire sur celui-là. Donc là, sur le haut, là, je vais mettre de la colle. Voilà, au sommet. Je vais prendre ma tête. Et donc, je vous dis, en faisant bien attention dans quel sens que je veux qu'il y ait le regard. Voilà. Comme ça, là. Là. C'est joli. On attend que ça refroidisse. C'est de la colle chaude. Ouais, vous voyez, non. Alors, vraiment, 25 cm. C'est vrai que le premier, je l'ai fait, mais j'ai fait au pif, en fait. Hein. Et, ben oui, j'ai pas... parce que rien que là, ben oui. Là, j'ai dit 10. Rien que là, il doit y avoir au moins 5 de chaque côté. Ça fait 20 plus le truc pour les nœuds. Ah oui, il faut mettre minimum 25 cm de ficelle ou de ruban, ce que vous utilisez. Et donc, voilà, je me retrouve avec la petite tête comme ça. Alors, du coup, c'est vrai que, bah oui, j'avais envie de faire avec ça. Mais, ouais, du coup, non, je ne vais pas faire. Parce que, bah oui, la ficelle, j'ai pas prévu assez grande. Bon, après, ça ne m'empêche pas de la couper. Ouais, si, je vais faire quand même avec. Alors, ce que je vais faire... Bon, c'est pas terrible de faire ça, mais c'est pas grave. Hein. Je vais repasser une ficelle dans le trou, là. Hop. Je vais faire... Regardez. On peut toujours tout récupérer. Hein. Voilà, vous allez voir. On va camoufler ça. Oui, 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 Léna, t'excite pas, là. Tu fais des bêtises tout de suite. Ouais, il faut quand même que je laisse un petit peu. Hein. Voilà. Vous voyez, je fais comme ça. Donc, j'ai rallongé. Hein, voilà. Je vais mettre un petit peu de colle là. Pour que ça tienne. Voilà. Là, comme ça. Ça ne va pas se voir puisque ça va être à l'intérieur du bonnet. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Comme ça. Alors, le bonnet. Voilà, je vais faire comme ça. On va dire, j'ai jamais vraiment fait comme ça. Moi, à chaque fois, je le prépare d'avance. Donc, alors, là, je vais faire comme ça. Je vais mettre de la colle là. Voilà. Voilà, voilà. Et là, la boucle, elle vient jusqu'à là. Hein. Alors, on va essayer de faire de façon... Ah oui, il faut que je fasse comme ça et comme ça. Donc, voilà. Après, je fais comme ça. Je vais rajouter un petit peu là pour que ça tienne. Voilà, pas beaucoup. Voilà.
Ensuite, je fais comme ça. Je vais mettre la colle ici, là, au bord. Voilà, comme ça. Et je vais faire revenir ça dessus. Hop. Voilà. Alors, là, voilà. On va couper en rond après. Voilà. On met bien. Voilà. Là, je remets un petit peu de colle pour faire tenir tout ça. Voilà. Et en haut, là, je vais remettre là, comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Bon, c'est pas, je dis pas que c'est un truc extraordinaire, hein, pas du tout, hein, mais voilà, j'aime bien. Ah oui, j'avais les petits trucs là, peut-être que j'aurais pu mettre ça. Alors attendez, j'ai ça là, je sais pas si on peut utiliser là ou pas. Est-ce que, pas trop si je, voilà, celui-là ou celui-là peut-être. Non, celui-là. Alors, est-ce que je peux mettre comme ça? Oui. Alors, les petites, je sais pas comment c'est, ces petites mèches là qu'on achète chez Action. Alors, parce que quand j'ai fait, ben oui, encore une fois, j'ai pas fait attention à la tête. Vous voyez, des fois, il fallait, normalement, ça aurait dû être bien au milieu là. Mais bon, c'est pas, c'est fait maison, hein. Alors, je mets de la colle comme ça là. Hop. Et j'espère que je suis pas en train de faire une bêtise. Voilà. On dirait un... Vous savez, les petits personnages des Playmobil. Alors là, je vais mettre de la colle là, de la colle chaude là. Voilà. Et voilà. Hop, ça vient jusque là. Voilà. Après, voilà, c'est une idée. Hein. Après, vraiment, vous faites à votre façon. Hein. Parce que, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont, comment dire, plus doués pour certaines choses, qui sont plus délicats, qui arrivent à faire plus fin. Voilà. Regardez, là. Et bon, là, on va faire carrément dans le traditionnel. En fait, je vais mettre la petite écharpe verte. Voilà. Donc, hop, je coupe. Voilà, voilà. Et voilà, là, je vais coller comme ça. Comme ça, bon, ça fera le petit bonhomme traditionnel, hein, rouge. C'est pas forcément ce que je préfère, mais bon, voilà, ça va être comme ça. Donc, je vais mettre de la colle là. Un petit peu de point de colle. Et voilà. Ma colle, elle est bien diluée là. Oups. Hop. Voilà. Et donc là, bah écoutez, hop. Voilà. Tout à l'heure, j'étais en train de penser que j'aurais peut-être pu, mais je sais pas ce que ça pourrait donner. Une petite étoile. Mais bon. Non, c'était ici, là. Ouais, si, j'aimais bien. Mais par contre, je peux pas mettre avec la colle chaude parce que je pense que je vais abîmer. On va essayer avec de la colle comme ça. Je sais pas trop si ça tiendra. Voilà. Et donc, voilà le petit crochet. Écoutez, ouais, moi je trouve ça mignon. Ça, j'adore aussi. J'aime beaucoup celui-là comme ça. C'est bête, c'est le crochet, mais bah, vous avez vu la technique. Hein. Et puis même, voilà, sinon, on peut mettre avec les petites choses comme ça pour accrocher au sapin. Voilà, voilà. Ou accrocher au sapin ou n'importe où, hein, puisque, hop,
Voilà. Et ben moi j'aime bien mes petits personnages. Voilà. Alors c'est vrai que la tête, bon, je suis pas forcément tellement douée pour dessiner les yeux. Mais bon, cette fois ma fille, elle m'en avait fait pas mal et ils étaient beaux. Voilà. Donc bah écoutez, voilà, hein, c'est pas, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais bon, ça peut faire des petites décos à faire, c'est tout simple. On a juste besoin de ces petites pommes de pin. Je crois que c'est des cyprès qui a marqué. C'est en anglais, mais bon, je pense que ça veut dire ça. Ça, donc les perles en bois de chez Action. Hein, de toute façon, en plus, là, ils en avaient ressorti des perles en bois. Pas le coffret, mais des simples. Des sachets, en fait. Bon, elles sont pas grandes, mais je pense que ça peut faire l'affaire quand même. Hein. Et ça, et puis de la ficelle, vous voyez. Après, on n'est pas obligé non plus, les petites mains, on n'est pas obligé. Hein, on peut faire aussi tout simple. Voilà. Bah, écoutez, sur ce, moi, j'arrête là ma petite vidéo. Voilà. J'espère que ça va vous donner des petites idées pour des petites décos, en fait. Voilà. Et moi, je vais vous laisser. En plus, j'entends mon téléphone qui sonne. Hop là. Alors, voilà, celle-là, en comme ça. Voilà. Donc, je vous dis, c'est pour accrocher au sapin. Ensuite, il y a celle-ci que j'ai fait avec vous. Hop, hop, hop. Tes petits yeux, ils sont là. Vous voyez? Oh, je trouve ça mignon, moi. Là. Et donc, celle-là, avec le chapeau du petit lutin. Voilà. Donc, voilà. Bah, écoutez, j'espère que vous avez aimé. Voilà, en tout cas, moi, j'aime bien. Ce sera accroché à mon petit sapin. Enfin, mon petit sapin, non, mon grand sapin que j'ai déjà monté. J'ai pas encore commencé à décorer, mais il est déjà prêt à être décoré dans ma salle. Voilà, c'est juste que je sais pas exactement où je vais le mettre et du coup, j'ai arrêté. Voilà. Bon, allez, sur ce, n'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.